C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. 26. Tout le monde est prêt, hein? Oui. Non, ta maman, elle va me pincer. Oui. Oui. C'est bien. Il y a Aaron. Moi, je suis suisse, j'attends la 30e minute. Bah, elle n'est pas à l'heure, alors c'est foutu, hein. Bonjour à chacun. C'est la première fois qu'on commence un culte à 10h28. C'est absolument incroyable. Soyez le bienvenu ici pour ce culte de Noël. On est vraiment content de vous voir chacun. On se demandait un peu, moi cette semaine, je me demandais si on allait être plus à la louange que dans la salle. Parce qu'on avait décidé d'un peu tous s'y mettre. Et ça fait plaisir, vous êtes venus en nombre, malgré peut-être un repas qui attend bien au chaud dans le four. On ne veut pas oublier pourquoi est-ce qu'on fait la fête aujourd'hui. On fait la fête parce que Jésus est né. Joyeux Noël. Je ne sais pas, quand c'est Pâques, on aime bien crier il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Moi, j'ai envie de dire il est né, il est vraiment né. Ce n'est pas du flan, ce n'est pas une histoire. Et c'est pour ça qu'on se réjouit ce matin. Soyez vraiment les bienvenus ici. Sentez-vous bien. C'est pas notre maison, c'est pas ma maison, c'est pas ta maison non plus, c'est la maison de Dieu ici, et il nous accueille chacun comme on est, au moment où on est, comme on arrive là, et c'est pour ça qu'on est bien dans cette maison, et je veux vraiment que tu t'y sentes à l'aise. On veut chanter un premier chant qui s'appelle Ton nom tous ensemble. Je vous demande de vous lever si vous le voulez bien. Nous
fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, comme le tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme le tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton Vous pouvez vous asseoir. On va faire un truc à partir de maintenant, j'arrête de dire quand est-ce que vous vous asseyez, que vous vous levez. Si je dis que vous êtes libre et puis que je vous ordonne de vous lever ou de vous asseoir, c'est pas terrible. Aucun autre nom n'est plus grand. Aucun autre nom n'est plus grand que le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus, qu'on célèbre ce matin. Et pour le célébrer, on aime bien traditionnellement lire des textes, relire les textes de la naissance de Jésus. Et c'est important que nous le fassions pour nous en souvenir, pour croire que ce n'est pas une légende, mais que c'est quelque chose qui s'est réellement passé, pour connaître ces détails, cette venue surprenante. Et pour le faire ce matin, j'ai choisi un livre. Je n'ai pas pris trop de risques, c'est marqué une Bible. C'est pas marqué la Bible, c'est marqué une Bible. Et ce livre, en fait, il a été écrit pour présenter l'histoire de la Bible à des gens qui ne sont pas chrétiens, à des gens qui ne connaissent pas l'histoire, pour expliquer d'où vient notre culture chrétienne. Mais j'ai trouvé que c'était tellement bien expliqué que ça sortait un tout petit peu de l'ordinaire, et je vais vous lire simplement l'histoire de la naissance de Jésus dans ce livre-là. Alors, je ne vais pas citer des références, mais si vous connaissez vos textes, vous allez voir, ça ne raconte pas des bêtises, c'est toutes les références, tous les textes qu'on connaît qui sont là. Alors il va falloir être sage, écouter un petit peu, je ne sais pas si j'ai une voix de conteur qui va bien, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'images, vous verrez, il n'y a qu'une image par histoire, et il y a 4 histoires pour expliquer la naissance de Jésus. Alors ça commence ainsi. L'homme oiseau. Dans l'azur du ciel, l'homme oiseau étend ses longues ailes. Longtemps il se laisse porter par le vent, dessinant de grands cercles. Parfois il disparaît dans un nuage, puis on le redécouvre un peu plus loin, presque immobile dans l'immensité comme en équilibre. Enfin il rassemble ses ailes dans son dos et plonge vers la terre. Grisé par la vitesse, le souffle coupé, il ferme les yeux. L'air glisse sur sa peau, sur son plumage lisse. Quand il relève les paupières, tout ce qui, en quelques instants auparavant, paraissait minuscule est devenu beaucoup plus grand. Alors il se cabre brutalement et dans un froissement de plumes, il pose les pieds sur le sol. Devant lui, une jeune fille, paralysée par la peur. Elle l'avait bien vu tournoyer dans le ciel, mais elle avait songé que c'était un des nombreux rapaces qui survolaient les troupeaux dans l'espoir de saisir entre leurs serres un jeune agneau isolé. Puis elle l'avait oublié, occupée à cueillir des fleurs le long du chemin rocailleux. Des fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant, aux tiges longues et fines, aux pétales blancs, d'un blanc nacré entre perles et larmes. Et maintenant, elle se retrouvait face à cette apparition. Ses gestes suspendus, malgré le visage souriant. L'homme-oiseau l'observait avec douceur. De fines boucles dorées et brillantes comme les rayons du soleil tombaient sur ses épaules. Sa peau claire, parsemée d'un duvet blanc, laissait peu à peu la place à de longues plumes mouchetées.
De surprise, elle en avait fait tomber son bouquet. Les fleurs fraîches gisaient sur le chemin poussiéreux. L'homme-oiseau se pencha pour les ramasser et les tendit à Marie. Elle se tenait toujours immobile, incapable du moindre mouvement. C'était une toute jeune fille, à peine sortie de l'enfance, qui habitait à Nazareth, dans la petite ville d'à côté. Sa famille venait à peine de la fiancer à Joseph. « N'aie pas peur, lui dit l'homme-oiseau. Je suis venu t'annoncer une grande nouvelle. Dans quelque temps, tu vas sentir ton ventre grossir, et dans quelque temps encore, tu enfanteras. Ce nouveau-né, tu lui donneras pour nom Jésus. Et maintenant, écoute-moi bien, cet enfant que tu porteras sera le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu sur terre. » « Mais comment ?» murmura Marie. « À ce jour, je n'ai jamais connu un seul homme. » « Il faut que tu saches, Marie, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à craindre, car il te prendra sous son ombre. » À nouveau, il la contempla en souriant, il lui remit les fleurs blanches entre les mains, puis d'un mouvement vif, il prit son élan, déploya ses grandes ailes et s'envola. Une fois qu'il ne fut plus qu'un minuscule point dans le ciel, Marie rassembla son bouquet. Ce qu'elle ressentait était indéfinissable. Elle aurait dû être terrorisée par cette apparition, mais aussi par ce que Joseph et ses parents penseraient. Sans doute allait-il la rejeter, maintenant qu'elle portait l'enfant d'un autre. Pourtant, elle restait là. Elle contemplait l'homme-oiseau qui s'évanouissait dans les nuages. Elle restait là, son bouquet à la main, souriant à son tour. Elle n'avait pas 15 années. Elle sortait à peine de l'enfance et elle portait dans le ventre l'enfant de Dieu. Le voyage. Essoufflée, Marie regardait Joseph en train de préparer l'âne qui allait les accompagner pour leur voyage. Rendue maladroite par son ventre lourd, elle essayait tant bien que mal de se rendre utile. Elle était proche de la délivrance, cela faisait maintenant 8 mois que l'homme-oiseau l'avait rencontrée. Tout de suite après sa visite, elle était allée trouver Joseph. Tremblante, tête baissée, elle venait lui annoncer qu'elle portait un enfant et qu'il n'en était pas le père. « Joseph » avait-elle commencé, mais il ne l'avait pas laissé achever sa phrase. « Chut » avait-il soufflé sur son doigt. Et une fois qu'elle s'était tue, il avait dit « Je sais, moi aussi, il est venu me l'annoncer. » Et devant l'air stupéfait de Marie, il avait encore ajouté « Le Dieu Tout-Puissant, sa volonté, son Fils que tu portes en toi, Jésus, le nom qu'on lui donnera. » Et aussi rapidement que le permettaient la loi et la tradition, il l'avait prise pour femme. Depuis, il se comportait avec elle comme si c'était son propre enfant qu'elle attendait, sans jamais le moindre reproche, sans une once de jalousie. Les derniers mois étaient passés très vite, occupés par l'installation de Marie dans la maison de Joseph et les préparatifs de la naissance. Jour après jour, ils apprenaient à mieux se connaître, à s'accorder l'un à l'autre. Puis la nouvelle était tombée. Afin d'en compter le nombre d'habitants, les Romains, dont les armées occupaient la Palestine depuis de nombreuses années, avaient décidé de l'organisation d'un recensement. Un décret annonça que chacun devait se rendre là où il était né pour se faire enregistrer par les autorités. Or, Joseph avait vu le jour à Bethléem. C'était une longue route de Nazareth à Bethléem, surtout dans l'état où se trouvait Marie, mais il n'avait pas le choix. Joseph ne pouvait pas laisser Marie seule, et il était impensable de se soustraire aux obligations fixées par l'occupant romain. Il s'était donc résigné à ce voyage. Une lueur frôlait l'horizon, le jour allait bientôt se lever. Joseph installa Marie sur l'âne et ils se mirent en route. Au loin, on entendait un chien aboyer. Ils traversèrent la Galilée, la Samarie, puis ils arrivèrent à Bethléem en Judée. Le visage brûlé par le soleil, les vêtements recouverts par la poussière du désert et les limons des rivières, ils se mirent en quête d'un lieu où se reposer. Malheureusement, malgré les recherches, ils ne trouvèrent plus une seule place dans toute la ville. Les auberges affichaient complet et les caravansérails grouillaient de familles que le recensement avait mises sur la route. La moindre rue était encombrée de voyageurs qui ne trouvaient pas à se loger. Les enfants couraient et criaient en tous sens, et les chameaux obstruaient jusqu'aux plus petites vénelles. Partout, une foule harassée et excitée se mêlait, traversée par la multitude de marchands qui proposaient à boire ou à manger, et des voleurs qui dérobaient les bourses des plus distraits.
En se frayant tant bien que mal un chemin dans la foule, Joseph observait Marie. Elle semblait exténuée. Jamais son ventre n'avait été aussi gros, et même si elle ne s'était pas plainte de tout le voyage, il devinait que la naissance était imminente. Alors il tira sur la bride de l'âne, et remontant la foule de plus en plus importante, ils franchirent les murailles et quittèrent la ville. Un chemin étroit les mena vers les collines. Ils suivirent ces lacets jusqu'à ce que les bruits de Bethléem ne soient plus qu'une rumeur. Alors ils s'arrêtèrent au pied d'une rivière, et Marie put mettre pied à terre. Le soleil avait disparu, et dans la plaine, en contrebas, les lumières de la ville ressemblaient aux reflets des étoiles dans l'eau. Dans la montagne, Joseph trouva une grotte creusée dans la pierre qui servait habituellement d'étable. Il la nettoya avec soin, rassembla de la paille fraîche pour en faire une couche et alluma un feu pour préparer leur repas. Pendant ce temps, Marie s'était approchée de la rivière. Profitant de l'obscurité, elle se débarrassa de ses vêtements, puis elle se glissa dans l'eau verte. La fraîcheur l'enroba comme une tunique transparente. Ses membres se relâchèrent, sa respiration se fit plus lente. Malgré la nuit, elle pouvait voir dans l'eau son ventre qui flottait. Un gros ventre blanc et rond, comme la lune dans le ciel, et cela la fit rire. Elle sortit ruisselante de l'eau, elle avança avec précaution sur les pierres crayeuses et blanches qui bordaient la rive, y laissant pendant quelques secondes l'empreinte de ses pieds. Puis elle gagna la couche de paille que Joseph leur avait aménagée. Loin, très loin, on entendait le chant des bergers. Je vais demander aux enfants de venir de l'école du dimanche, qui vont nous chanter un beau chant qu'ils ont appris. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu aimé, le Verbe incarné vient nous sauver. Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissant nos voix aux anges dans la joie, honneur et louange à notre roi.
Bravo les courageux. Je continue ma lecture. Courage, je suis à la moitié. L'étoile. L'homme-oiseau volait très haut dans la nuit, tellement haut que personne n'aurait pu l'apercevoir, même en levant la tête vers le ciel, même en ouvrant les yeux très grands. Le vent balayait ses cheveux, déformait son visage. Toutes ses plumes étaient resserrées pour empêcher l'air de passer. Il se laissait porter le plus longtemps possible, puis mobilisant chacun de ses muscles jusqu'au moindre tendon, il battait des ailes pour trouver un nouveau souffle d'air chaud qui l'emmènerait encore plus loin, encore plus haut. Il vola toute la nuit vers l'Orient. En bas, il n'y avait presque jamais de lumière. Parfois, les flambeaux d'un palais, un feu allumé par un berger, la lueur du four d'un boulanger. Autrement, rien que l'obscurité. Il volait les yeux fermés, les ailes ouvertes. Autour de lui, l'air se chargeait d'odeurs d'épicées, les senteurs poivrées du désert, l'essence sèche et concentrée des rochers, la cannelle, la muscade et les eaux usées des grandes cités. Le fumet entêtant et brûlant des troupeaux, les parfums mêlés de la terre et de l'humanité. Quand il fut bien loin, tellement loin qu'aucun homme, même en grimpant au sommet de la montagne la plus élevée, même en ouvrant les yeux très grands, n'aurait pu porter son regard jusque-là, il sut qu'il était arrivé. Par une fenêtre, il pénétra dans une somptueuse demeure. C'était là que vivait Melchior, le grand magicien persan, celui qui lisait dans le ciel comme dans un livre, à qui les rois du monde entier s'adressaient pour connaître leur destinée. Dans sa chambre tendue de tissu épais et cuir mordoré, le sage dormait du sommeil du juste. L'homme-oiseau s'approcha. De ses doigts, il frôla doucement les paupières du vieillard, puis il se glissa par la fenêtre et prit son envol. Melchior crut d'abord qu'il avait rêvé. Attiré par une lueur inhabituelle, il se frotta les yeux et s'approcha de la fenêtre. Dans le ciel, une étoile plus brillante et plus belle que toutes celles qu'il avait pu observer jusque-là était apparue. Il comprit immédiatement. Il fit réveiller ses serviteurs. Ils tenaient à partir avant le lever du jour. Il lui fallait suivre l'étoile. L'homme-oiseau vola jusqu'aux Indes, dans le palais où demeurait le mage Gaspard. Puis il franchit l'océan jusqu'en Afrique, où habitait Balthazar, le célèbre enchanteur. Comme Melchior, ils découvrirent la nouvelle étoile qui venait d'apparaître dans le ciel. Et comme s'ils attendaient ce signe depuis des années, ils se mirent en route, aussi vite qu'ils le pouvaient, réveillant leurs gens, faisant préparer chevaux, chameaux et éléphants. Puis l'homme-oiseau revint de près de Bethléem. Non loin de la grotte où Marie et Joseph s'étaient installés, il vit des bergers allongés à côté d'un feu. La nuit était tellement douce qu'ils n'avaient pas fait rentrer leurs troupeaux. Ils étaient en train de deviser et de chanter quand l'homme-oiseau leur apparut pour leur annoncer la naissance du Fils de Dieu. Au début, ils crurent qu'ils rêvaient. L'un d'eux se demanda même si le vin qu'ils avaient bu n'était pas empoisonné. Le Fils de Dieu, dans un lieu où d'habitude on rassemblait du bétail. Mais les paroles de l'homme-oiseau pénétrèrent si profondément dans leur cœur qu'ils quittèrent immédiatement leur troupeau pour se rendre à la grotte. Quand ils s'approchèrent, les premières lueurs de l'aube éclairaient la couche de paille. Joseph et Marie étaient allongés, assoupis, formant comme un cercle. Au milieu, un enfant gigotait. C'était le Fils de Dieu. Les bergers tombèrent à genoux. Dans un souffle, pour ne pas les réveiller, ils murmurèrent des prières. Je crois que si on est là ce matin, c'est parce que, comme les bergers, il y a des paroles qui ont pris racine dans notre cœur. Que cette histoire de la naissance de Jésus, on croit que ça s'est vraiment passé. On croit qu'un sauveur nous est né. C'est ce qu'on veut réellement chanter et proclamer. On veut louer notre Dieu en faisant ça ce matin. Et on veut le faire maintenant avec quelques bons classiques de Noël. Parce que sinon, vous allez être déçus. Donc voilà, on vous invite à nous accompagner.
Dernière partie, profitez-en, après vous allez devoir être actif. Pas que vous ne soyez pas actif en chantant. Hein. Ça s'appelle un titre bizarre. On n'aime pas dire à Noël, le tyran. Non loin de Samarcande, le mage Melchior rencontra Gaspard. Ils ne s'étaient jamais vus auparavant, mais chacun connaissait la renommée de l'autre. Il est beau le tyran, hein. J'avais oublié que vous avez vu l'image. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'aurais pas aimé le rencontrer. Après les présentations d'usage, ils décidèrent de rassembler leur caravane et de poursuivre la route ensemble. Ils se déplaçaient surtout la nuit en suivant le nouvel astre, persuadés qu'il les mènerait jusqu'au Fils de Dieu. En quittant le désert d'Arabie, ils tombèrent sur Balthazar, qui, entouré d'une importante escorte, arrivait d'Afrique à dos d'éléphant. Après de longues palabres, les 3 magiciens assemblèrent leur caravane. Leur arrivée dans Jérusalem fut un événement. Il était rare qu'un cortège aussi prestigieux franchisse ses murailles. Dans les rues, la foule s'écartait pour admirer ces 3 hommes vêtus comme des princes, accompagnés de nombreux serviteurs et d'animaux fabuleux. La clameur de la foule était telle qu'elle se propagea jusqu'au palais du roi Hérode. Hérode, qui avait été porté sur le trône par les Romains, était détesté par la population. On le craignait pour sa cruauté et sa vilainie. Il était prêt à tout. Chacun savait qu'il n'avait pas hésité à tuer sa femme et 2 de ses fils pour garder le pouvoir. Officiellement, on l'appelait Hérode le Grand, mais tout le monde le surnommait Hérode le Sanguinaire, ou l'ogre de Judée, ou le roi écarlate. Intrigué par l'arrivée des 3 mages, il les reçut en son palais. Et quand ils pénétrèrent dans la salle du trône, il fit sonner cors et trompettes. « Les 3 plus grands mages d'Orient dans mon royaume ! Sans doute un événement considérable vous aura mené jusqu'à moi, dit Hérode en inclinant la tête de mauvaise grâce. Nous sommes venus honorer le roi des Hébreux, annonça Balthazar de sa voix grave. C'est trop d'honneur que vous me faites, répondit Hérode en rougissant. Tu te méprends, dit Gaspard. Il ne s'agit pas de toi, mais du Fils de Dieu. Comment cela ? Reprit Hérode, qui était maintenant plus blanc que jamais. Un autre roi que moi ? Que me racontez-vous là ? Je suis le seul et unique roi des Hébreux. Cette fois, ce fut Melchior qui prit la parole. Il parla de la nouvelle étoile qu'ils avaient vue apparaître parmi les autres constellations du ciel, ce que cela annonçait, l'arrivée du Fils de Dieu sur terre, la venue d'un nouveau roi pour les Hébreux. Hérode, qui toute sa vie durant avait trahi, éliminé et tué pour être roi, bouillait intérieurement de ce que lui apprenaient les mages. Cependant, même si son orgueil et son ambition étaient sans limite, il était aussi rusé que le serpent corail quand il se cache avant de mordre sa victime. « Mes chers amis, dit-il, vous m'annoncez là une nouvelle exceptionnelle. Vous comprendrez qu'un homme comme moi tienne également à honorer ce nouveau roi. Une fois que vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir où je pourrai le rencontrer. » Et après les cérémonies d'usage, une fois la nuit tombée, les 3 sages reprirent la route. Quelques jours plus tard, ils entrèrent dans Bethléem et ils se mirent à la recherche d'un palais ou d'une somptueuse demeure, mais l'étoile les conduisit devant une grotte. Persuadés de s'être trompés, ils voulurent rebrousser chemin, mais dans le ciel, l'astre qu'ils suivaient depuis plusieurs mois resta complètement immobile. Ils étaient arrivés. Les 3 plus grands mages d'Orient, Melchior, Balthazar et Gaspard, pénétrèrent dans la grotte. Une forte odeur de foin frais, d'herbes coupées et de lait se mêlait à celle des sarments que Joseph faisait flamber. Quelques moutons et un bœuf s'étaient ajoutés à l'âne, et avec le feu, cela suffisait à réchauffer les lieux. Les mages vénérèrent longuement Jésus, le Fils de Dieu, comme l'homme-oiseau le leur avait recommandé. Et malgré son vieil âge, Melchior resta longtemps prosterné, genoux sur la roche, tête dans la poussière. Puis chacun d'entre eux fit des offrandes dignes d'un roi. Melchior de l'or, Gaspard de l'encens et Balthazar de la myrrhe. Avant leur départ, l'homme-oiseau vint à nouveau les trouver pendant leur sommeil. Il se glissa dans leurs songes pour les mettre en garde. En aucun cas, il ne devait révéler où se trouvait Jésus. Sinon, de peur de perdre son trône, Hérode le ferait tuer. Aussi, à leur réveil, les mages décidèrent-ils de ne pas repasser par Jérusalem, mais d'embarquer sur un navire dans une ville plus au nord. Quand Hérode apprit qu'il avait été dupé, la haine et la jalousie l'envahirent. Accompagné de sa garde personnelle, il se mit à la recherche des mages.
Quand il comprit que leur navire avait déjà quitté le port, sa colère ne fit que décupler. Il ordonna alors d'incendier tous les navires qui étaient amarrés au rivage. Le brasier fut si grand qu'il dura plusieurs jours et qu'on aperçut sa lueur à plusieurs jours de marche. Mais sa fureur ne s'arrêta pas là. L'idée qu'un autre puisse lui contester le trône le rendait fou. Quand il apprit que les mages avaient fait halte à Bethléem, il fit marquer d'un signe toutes les maisons où depuis 2 ans était né un enfant. Puis il envoya ses soldats pour les tuer. La douleur de leur mère fut si grande qu'on put entendre leurs cris et leurs pleurs pendant longtemps. Et de ce jour, partout dans le royaume, on ne prononça plus jamais le nom d'Hérode, et quand il fallait à tout prix le nommer, on l'appelait le tueur d'enfants ou le massacreur d'innocents. Pendant que les navires flambaient et que les mères de Bethléem hurlaient, Joseph menait à Dodane Marie et Jésus sur des chemins escarpés. Presque sans vivre et sans eau, ils étaient partis le matin même. Dans la nuit, Joseph avait fait des rêves effrayants. Des soldats, le sabre à la main, se saisissaient du bébé pour l'égorger. Dans son songe, il n'y avait que sang et douleur. Mais à son réveil, les gazouillis de Jésus le rassurèrent. L'enfant, couché sur le dos, jouait avec ses pieds qu'il avait attrapés entre ses mains. Ce n'était qu'un mauvais rêve, se dit Joseph dans un premier temps. Mais alors qu'il se levait pour raviver le feu, il trouva au bord de sa couche une longue plume. Une longue plume légèrement mouchetée. Immédiatement, il sut ce qu'il avait à faire. Il réveilla Marie, et dès que leurs maigres bagages furent prêts, dès qu'il eut soigneusement fait disparaître toute trace de leur présence dans la grotte, ils se mirent en route. Pendant de nombreux jours, ils avancèrent lentement, évitant villes et villages, se dissimulant dès qu'ils apercevant une habitation, afin d'éviter qu'Hérode puisse retrouver leur piste. Ils avancèrent sur des plaines longues et monotones, puis ce fut le désert, les montagnes arides et rocheuses. Puis, enfin, exténués et amaigris, ils arrivèrent en Égypte. Marie serrait contre elle son nourrisson. De joie et de reconnaissance, elle se mit à pleurer. Il s'était sauvé. Ainsi naquit Jésus. Oui, il y a des détails qu'on n'a pas dans notre Bible, et ce n'est pas grave. Ainsi, nous sommes sauvés. Marie, Joseph sont sauvés, et nous sommes sauvés par la naissance de ce Jésus. Et c'est encore une fois ce qu'on veut mettre en avant ce matin. J'espère que vous n'avez pas été choqués par cette lecture. Moi, elle m'a fait du bien d'imaginer des détails. Et je vous invite à continuer notre louange, encore avec un classique de Noël. Ça sera le dernier, profitez-en bien. Et après, je vous mets au boulot, promis. Noël, Jésus est né, la lumière resplendit. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile lui. Mages d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'Éternel, chantons Noël. Il est Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient nous sauver tous. Car Emmanuel est venu du ciel pour nous racheter et nous délivrer de nos péchés. Pour nous racheter et nous délivrer de nos
Laure à me rejoindre. Laure, tu peux venir sans autre. Dieu a fait naître Jésus par amour. Et Laure avait à cœur de nous lire ce matin un texte sur l'amour qui dit qu'est-ce qu'est l'amour pour nous. Et quand on parle de la naissance de Jésus, on peut parler de la naissance du vrai amour qui est venu pour nous sauver. C'est le texte que Laure veut nous lire. Tiens, prends mon micro. Bonjour à tous. Alors je vais commencer tout de suite le texte. L'amour est encore plus grand que la foi et l'espérance. L'autre nom de l'amour, c'est la charité. Un conte chinois rapporte l'histoire d'un jeune homme qui rendit visite à un sage conseiller pour lui parler de ses doutes à propos des sentiments qu'il nourrissait à l'égard d'une jeune fille. Le sage l'écouta, le regarda dans les yeux et ne lui dit qu'une chose, « Aime-la ». Puis il se tut. Le jeune homme, qui n'était pas satisfait, insista, « Mais j'ai des doutes ». De nouveau, le sage lui dit, « Aime-la ». Et devant l'étonnement du jeune homme, après un bref silence, il ajouta, « Mon fils, aimer est une décision et non un sentiment. Aimer est un engagement. Aimer est un verbe et le fruit de cette action est l'amour. L'amour est un exercice de jardinage. Arrache ce qui fait mal, prépare le terrain, sème. Sois patient, arrose et soigne. Prépare-toi, parce qu'il y aura des ravageurs, des sécheresses ou des excès de pluie. Mais pour autant, n'abandonne pas. Admire et comprends. Simplement, aime. La vie sans amour n'a pas de sens. Et le sage poursuivit ainsi. L'intelligence sans amour rend pervers. La justice sans amour rend implacable. La diplomatie sans amour rend hypocrite. Le succès sans amour rend arrogant. La richesse sans amour rend avare. La docilité sans amour rend servile. La pauvreté sans amour rend orgueilleux. La beauté sans amour rend ridicule. L'autorité sans amour rend tyrannique. Le travail sans amour rend esclave. La simplicité sans amour déprécie. La loi sans amour asservit. La politique sans amour rend égoïste. La vie sans amour n'a pas de sens. L'amour donne du sens aux relations humaines. Nous sommes dès lors plus paisibles, plus intègres, plus impliqués dans nos relations aux autres. Nous supportons la souffrance avec plus de dignité. L'amour est une décision. J'allais dire, dis à ton voisin, Dieu a décidé de t'aimer, mais dis-le pas à ton voisin, dis-le à toi-même. Dieu t'aime, Dieu a décidé de t'aimer, et il a fait le plus beau des cadeaux pour ça. Ce cadeau s'appelle Jésus. Dieu est amour. Dieu a décidé de nous aimer et de nous sauver. Et c'est ce qu'on veut continuer à célébrer encore maintenant.
j'entends tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est
vous asseoir, les musiciens. Merci. J'avais noté qu'il fallait que je parle courtement maintenant. Et je crois que je vais parler très courtement. Parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et la parole parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Et pourquoi on est là ce matin, en fait? C'est ça qui m'intéresse, moi. On est là pour célébrer la naissance de Dieu. Et je vous propose qu'on le célèbre, je vous propose qu'on le célèbre ensemble. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup trop parlé. J'ai reçu un paquet. Il est un peu déchiré. Ah non, là, de ce côté-là, ça va. Vous le connaissez, celui-là, je ne fais pas de pub. Moi, dans ma famille, quand on voit ça, mes enfants, ils disent « Ouh, pas bien, il fallait faire autrement ». On s'en fout, c'est pas ça le problème. Un paquet cadeau comme on peut en recevoir, avec un sourire. Et comme je l'ai dit, comme Laure l'a lu, Dieu a décidé de nous aimer, Dieu a voulu nous faire ce sourire. Dieu a voulu nous faire ce sourire, je vais y arriver. Et pourtant, nous, on oublie des fois le sens de Noël. On reçoit beaucoup de cadeaux comme ça, mais quand on y réfléchit, ils sont un peu comme ça. Oui, c'est bien des cadeaux. Moi, j'ai reçu un pull, je suis content, je l'ai mis. C'est mon pull de Noël. Mais le vrai cadeau de Noël, on sait tous que c'est pas ça. Ça devient ça, ces cadeaux-là. Mais par contre, dans mon cadeau de Noël, j'ai un peu triché. J'ai mis 2-3 trucs. J'aime bien ce suspense. Et j'ai perdu un bout déjà. C'est pas grave. Je vous invite à participer parce que pour moi, Noël veut dire reconnaissance. Et on a Charla qui nous a fait cette belle décoration, j'allais dire ce beau sapin, mais il y a largement plus que ce beau sapin. Et j'ai demandé aussi à Zoé, que j'ai appelé un petit peu à l'arrache, de me faire des boules de Noël comme ça. Vous voyez, ces jolies boules de Noël qu'on accroche à notre sapin. Merci Zoé. Simplement, ces boules, on va les compléter. Et je propose qu'on les complète ensemble. Alors, j'ai demandé à 4 enfants juste de venir. Je n'ai pas demandé aux enfants. Il y a juste 4 enfants qui peuvent s'avancer. Ce n'est pas compliqué à faire. Il faut juste aller chercher les paniers là-bas et les distribuer comme si c'était la scène. C'est pour vous préparer. Ouais, vas-y Ruth. Tu peux prendre un. Ouais, c'est pas grave, Anaïs. Et vous distribuez, alors écoutez-moi bien les enfants, à chacun vous donnez au moins une boule, peut-être même vous pouvez en donner 2. Et puis vous trouverez des stylos aussi dedans, dans ces paniers. Donc tu peux donner un stylo, normalement il y en a à peu près 1 par personne. Donc je vous invite à prendre 1 ou 2 boules, vous pouvez même en prendre 2, un stylo. Je pense que vous avez quasiment tous un téléphone portable dans votre poche, donc c'est le seul moment où vous avez le droit de le sortir, non pas pour le consulter, mais pour vous en servir, pour écrire et se servir de support sur votre boule de Noël. Ou si c'est assez dur comme ça. Moi, le mot qui me vient, c'est le mot reconnaissance. Et j'aimerais qu'ensemble, on décore cet arbre de Noël et qu'on écrive des sujets de reconnaissance sur ces boules. Merci pour la naissance de Jésus. Merci pour quelque chose qui s'est passé dans cette année, où on a eu des difficultés dans cette année. Je ne connais pas par où vous êtes passés, mais je suis sûr qu'il y a aussi tant de belles choses qui se sont passées, qu'on a tant de sujets de reconnaissance qu'on doit amener, comme les rois mages finalement ont amené et sont venus déposer aux pieds de Jésus. Alors nous, on va simplement les déposer au sapin. On aurait pu les accrocher à la croix. On les met sur le sapin, soyez pas choqués de cette image, mais on va décorer et c'est comme une belle louange qu'on veut faire monter à Jésus. On va peut-être pas faire de moments de prière, mais nos prières, elles sont écrites sur ces papiers, nos prières de reconnaissance. Donc je vous invite à en écrire 1 ou 2, on en a encore plein si vous voulez. Et puis quand vous êtes prêts, vous pouvez vous lever et puis venir ici. Tiens, Anaïs, venir ici, on a des accroches. Et vous prenez votre boule de Noël et vous venez l'accrocher au sapin. Je vous propose que ça soit notre cadeau de reconnaissance à Jésus pour ce moment de Noël. Et puis après, peut-être j'en lirai quelques-unes. Et puis de toute façon, je pense que tous les curieux iront voir qu'est-ce qu'on a écrit dessus. Moi, le premier. Donc je vous invite à faire ça. N'hésitez pas, vous vous levez quand vous êtes prêts. Vous venez la mettre ici, où vous voulez.
Et les enfants, vous participez, hein, c'est pas pour les adultes. Hein.
Merci pour votre participation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait passer un panier pour récupérer les stylos. Je vous laisserai aller lire. Moi, j'en ai regardé quelques-uns, j'ai un peu triché, mais je pense que vous avez fait pareil. Il y a quelqu'un qui a mis une référence là-bas. Alors, je la lis, parce qu'elle est trop belle. Romains 8, versets 28 à 39. Au passage, il y a un enfant qui m'a demandé très discrètement, est-ce qu'on doit signer ? Je crois que Dieu, il nous voit. Hein. Il connaît notre écriture, et surtout, il connaît ce qu'on pense. Et ce qu'on a dans notre cœur, il n'y a pas besoin de signer. Romains 8, versets 28 à 39. Et on va terminer sur ça, et après je demanderai à la chorale de bien vouloir venir pour chanter un dernier chant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Joyeux Noël ! Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? De cet amour qui a été décidé ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas vainqueurs, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un choral, s'il vous plaît. La chorale, on est un petit peu comme l'école du dimanche. On est en mode réduit. On a démarré à plus et il y a des malades. Et on avait quand même à cœur de vous apporter ce chant. Clément, tu as les paroles du chant, tu les as mises ou pas ? J'allais vous dire de le chanter avec nous si jamais vous le connaissez. Ils sont sur la clé, Clément, si jamais tu le trouves. Ouais, pas de stress sinon.
Bonjour à chacun. Merci pour ce temps de joie, de paix et d'espérance. Pas beaucoup d'annonces, c'est les vacances. Sinon, rappelez-vous, le 31, à la fin de la semaine, qui s'ouvre devant nous, le 31, il y a le réveillon. Si vous êtes inscrit, c'est bien. Vous pouvez et vous devez, puisque vous êtes inscrit, vous essayez en tout cas, de venir pour 18h30. Le rendez-vous est à 18h30 ici. Si par hasard, quelqu'un a encore envie de venir, faites-le vite aujourd'hui, le plus vite possible, ou regardez avec Jonathan Sauvage ou quelqu'un d'autre, mais il y a encore la place, c'est encore possible. Mais maintenant, il faut quand même vraiment cerner pour préparer cette belle veillée, ces bons moments passés ensemble pour la fin de l'année, pour passer d'une année à l'autre. Dimanche prochain, pas de culte, vous pouvez dormir, mais vous pouvez aussi louer Dieu chez vous. Donc, je vous propose aussi de ne pas oublier nos malades. Il y en a toujours, il y a des gens hospitalisés. Vous pensez aussi aux personnes seules. Et cette semaine, nous avons aussi eu une invitation à penser au papa de Jean-Daniel. Jean-Daniel et Pascaline, qui sont nos missionnaires ou des missionnaires au Burkina Faso, le papa de Jean-Daniel a été hospitalisé. Donc, prions aussi pour ces familles dans la souffrance, dans des moments difficiles. Alors, je vous annonce déjà la reprise des activités pour l'année prochaine. C'est vite là, c'est vite là. Donc, le mardi 3 janvier, nous aurons notre étude biblique ici à 20h30, comme d'habitude, tous les premiers mardis du mois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des annonces. Sinon, je vous propose de vous lever pour écouter encore une bonne nouvelle. Nous la connaissons. Ça fait longtemps qu'elle a été donnée, très longtemps, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ce qu'est Noël aussi pour chacun de nous. Et puis c'est aussi Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, bon Noël avec vous, bon Noël à chacun de vous. Et puis partez avec ce Dieu qui est avec vous tous les jours.